Shalom Aleichem, Parashat Vayetze, Bezrat Hashem Yitbarach. Et on va parler du Pasuk 35, du chapitre 29. Il y a marqué Vatar Od, Vatelet Ben, Vatomer Apam Odet Hashem, Alken Kara Shemo Yehuda, Vatamod Miledet. On parle de Léa, que Léa, elle a encore une fois tombé enceinte et elle a enfanté un garçon, elle a fait naître un garçon et elle dit cette fois-ci je vais louer Hachem, je vais remercier Hachem, je vais louer Hachem, je vais remercier Hachem puisque j'ai enfanté un quatrième garçon pour Yaakov, de Yaakov. Et pour ça que je vais appeler son nom Yehuda. Yehuda, ça veut dire le remerciement à Hachem. Yehuda, ça vient du mot Oda'a, de remercier. Vata'amod miledet. Et elle s'est arrêtée pour un moment d'enfanter. Alors qu'est-ce qu'on a dit là? Cette fois-ci, je vais remercier Hachem. Cette fois-ci, je vais remercier Hachem. Il y a marqué dans la Gemara que qui est la première personne du monde qui a remercié Hachem? C'est Léa. D'où on voit ça? Comme c'est marqué dans la Torah, Apa'am, cette fois-ci, je veux remercier Hachem. Ça veut dire que c'est la première fois qu'il y a eu une personne au monde qui a remercié Hachem. Alors c'est un peu compliqué à comprendre. Ça c'est une Gemara, c'est Masechet Brachot qui dit comme ça. C'est un peu difficile à comprendre. Comment c'est possible que la première personne dans le monde, c'était Léa qui a remercié Hachem. Avant ça, il y en avait Yitzhak et il y avait Abraham. Abraham, il n'a jamais remercié Hachem. C'est possible qu'Abraham, il aimait Hachem, c'est possible qu'il n'a jamais remercié Hachem. Et en plus de ça, il y a qui est-ce qui a fait le Mizmor Shir Leyom HaShabbat? C'est Adam Arishon. Et qu'est-ce qui a marqué dans le Mizmor Shir Yom HaShabbat? Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Leodot l'Hachem. Comme c'est bien de remercier Hachem. Et Adam Arishon, le premier existant du monde, il a dit ce Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Leodot l'Hachem, le chant du jour de Shabbat. Combien c'est bon de remercier Hachem. Alors comment c'est possible que la Gemara elle dit cette fois-ci, j'ai remercié Hachem, ça veut dire que c'est elle la première qui a remercié Hachem, Yitbarach. La première personne dans le monde qui a remercié Hachem, Yitbarach. C'est une question, ok? Alors, Bezrat Hachem, Yitbarach, il y en a Rabbi Nathan, on va parler du l'écouter à la chôte. Mais avant, pour répondre à cette question-là, il y a quelqu'un qui s'appelait Laura Fischer, qui a répondu à cette question. C'était du Badat, Aïda Haredit, Laura Fischer, et il répondait à cette question. J'ai entendu ça chez quelqu'un et c'est tellement beau que j'ai voulu le dire et après parler du l'écouter à la chôte qui parle sur ça justement. Il dit comment c'est possible que c'est elle la première qui a remercié Hachem. Il dit que comment elle est l'histoire de Léa. L'histoire de Léa, c'est que toute sa vie elle a souffert. Toute sa vie elle a souffert. Comment elle a souffert toute sa vie? Elle est née, c'était la première, la Bechora, la plus grande dans la famille, c'était la première fille qui est née. Et elle est partie voir, elle ne savait pas à qui elle allait se marier, sur qui elle allait se marier, donc elle a entendu, peut-être par Ruach HaKodesh, qu'il y a deux enfants, Yitzhak il a deux enfants, le grand pour la grande, et le petit pour la petite. Et Lavan il a deux filles, et Yaakov et Yitzhak il a deux garçons. Le grand fils de Yitzhak il va se marier avec la grande fille de Lavan, et le petit fils de Yitzhak il va se marier avec la petite fille de Lavan. Ça veut dire Esav avec Léa et Yaakov avec Rachel. Donc elle est partie voir qui c'est ce futur marié que je vais avoir. Elle est partie voir. Elle a entendu que c'est Esav. Quand elle a entendu que c'était Esav, elle a dit qu'est-ce qu'il fait Esav dans sa vie? Alors ils ont dit c'est un voleur, un tueur, un brigand.
qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle n'a pas arrêté de pleurer. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Ses yeux, ils sont devenus, tellement qu'elle pleurait, ils sont devenus pas beaux. Ils sont devenus, elle a des yeux comme ça, gens qui pleurent tout le temps, et elle a des yeux vides. Et né Léa racote. Ils sont vides. Racote, je sais pas comment on dit racote, ça veut dire vide, ou alors. Mais qui est sûr, quelqu'un qui pleure beaucoup, il a des yeux comme ça, noirs, comme ça, des yeux pas beaux. Et elle pleurait toute sa vie pour pas tomber dans les mains de Esav. Donc, il arrive le jour où Yaakov il vient, il veut se marier avec Rachel. Son père, il a Baruch Hashem, les prières de Léa, ils ont été acceptées. Elle a même devancé sa sœur. Pas seulement qu'elle s'est sauvée d'Esav, elle s'est même mariée avec Yaakov, elle a même devancé sa sœur. Elle a devancé sa sœur. Comme on voit la force de la prière, comment la prière elle peut tout changer. Que Léa devait se marier avec Esav, c'est pas seulement qu'elle elle s'est sauvée d'Esav, elle s'est mariée avec Yaakov. Et pas seulement elle s'est mariée avec Yaakov, elle a même devancé sa sœur. Mais comment elle s'est mariée? On l'a mis comme ça dans la nuit, on l'a mis à la place de sa sœur. Et elle se sentait pas du tout aimée du tout par Yaakov, parce que lui il voulait se marier avec Rachel. Et quand le matin il s'est rendu compte que c'était Léa, c'était pour lui il n'était pas content du tout Yaakov. Elle a ressenti tout ça, Léa. Elle était beaucoup brisée de ça. Et tout le temps, toute sa vie, Yaakov, il aimait Rachel beaucoup plus que Léa. Elle était secondaire toujours. Elle a toujours souffert. Ken. Et après tout ça, après avoir tout ça, elle a vu qu'elle a enfanté 4 enfants. Elle savait par Ruach HaKodesh que Yaakov, il devait avoir 12 enfants. Et qu'il devait avoir 4 femmes. C'est qui ces 4 femmes? Rachel et Léa, Zilpa, Bila et Zilpa. Alors elle a fait un compte. 12 divisé par 4, ça fait 3. Et moi, j'ai reçu 4 enfants. Ça veut dire que j'ai pris plus que tout le monde. C'est-à-dire que je vais avoir une part plus que les autres. Alors elle dit, j'ai reçu plus, peut-être pas plus que les autres, parce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aura plus qu'elle, c'est possible. Mais elle dit, moi j'ai reçu plus que ma part que je devais recevoir. Parce que je devais recevoir 3 enfants et j'ai reçu plus. J'ai reçu un 4e. Alors elle a remercié Hachem Yitbarach. Elle a remercié pour tout le mal qu'elle a eu. Elle a dit, si c'est pour ça, que le mal que j'ai vécu toute ma vie, pour avoir 4 enfants de Yaakov, plus que ma part que je devais recevoir, j'ai reçu plus. Alors, elle a remercié Hachem Yitbarach pour tout le mal qu'elle a souffert dans sa vie. Elle s'est dit, Béhémet, elle a remercié pour le mal. C'est ça qu'on dit, Apam Odet Hachem. C'est la première qui a remercié Hachem. Pourquoi? Parce que tous les autres, ils ont remercié Hachem pour le bien que Hachem il leur a donné. S'il leur a donné des enfants, ils ont remercié Hachem. Et si Hachem il lui a donné quelque chose, elle a remercié Hachem pour ça, pour tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu il fait à la personne. Mais de remercier Hachem Yitbarach pour le mal qu'il lui a fait, c'est la première, c'est Léa. Donc Léa, elle est la première qui a remercié Hachem Yitbarach de remercier Hachem du mal qu'elle a souffert dans sa vie. Hachem il fait pas de mal, tout est pour le bien. Mais remercier Hachem Yitbarach pour les souffrances, pour d'avoir souffert. Et ça c'est la première, c'est Léa. Donc ça c'était comme ça qui répond le Rav Fischer. Et ça tombe tellement, ça renforce tellement Bezat Hachem. C'est pas marqué dans l'écoute à la chot ce chidouche là, mais Béhémet, on va voir Bezat Hachem Yitbarach. On va voir comment Rabbi Nathan il parle du remerciement vers Hachem Yitbarach. Rabbi Nathan il dit dans le futur, tous les corbanotes ils vont être annulés. Tous les corbanotes ils vont être annulés. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de sacrifice. La hatid. Il n'y a plus de sacrifice. Pourquoi? Parce que tous les corbanotes, tous les sacrifices ils viennent pour réparer des fautes. Pour réparer des fautes. Ça on n'a pas besoin, quand le Mashiach va venir, la tid lavo, il n'y aura plus de faute. Alors pourquoi on a besoin de mettre des corbanotes? Un corban, quelqu'un il a fauté, il amène un corban, il dit pardon Hachem, j'ai fauté, voilà le corban, j'ai amené un sacrifice pour me pardonner. La tid lavo, dans le futur, quand Bezat Hachem Yitbarach, le monde il va revenir comme il faut et Hachem Yitbarach il va délivrer le peuple d'Israël et tout ça, Bezat Hachem.
Il n'y aura plus besoin d'amener de sacrifices. Parce que tout va être déjà pardonné. Et Prinat Bayom Aou Yivukash Avon Israël Venenu. Ce jour-là, on va chercher la faute du peuple d'Israël et on ne trouvera plus. C'est-à-dire que tout va être pardonné, tout va être réparé. On va arriver à un stade où tout va être réparé, tout va être pardonné. Donc il n'y aura plus besoin de sacrifier aucun sacrifice. Aval, il dit Rabbi Nathan, Toda, non. Ça veut dire, on dit tous les korbanot, ils vont être annulés, à part le korban Toda. Il y a dans les sacrifices un sacrifice qui s'appelle Toda. Remercier vers Hashem Itbarach, remercier Dieu. Aval Toda Oda, לספר חסדי השם ונפלאותיו ואיך שנתפך הכל לטובה שדי קל על ידי שהיינו בזה העולם כל אחד סבל מה שסבל עד שהרבה נכשלו בעוונותיהם מאוד. כן, il dit Rabbi Nathan de remercier Hashem, de raconter les bontés d'Akadosh Baruch Hu et ses merveilles, comment tout a été renforcé, transformé, retourné en bien. Que parce que justement, grâce à ce qu'on était dans ce monde-là, chacun il a souffert, qu'est-ce qu'il a souffert? C'est pas seulement une souffrance physique du corps. Ça veut dire qu'on a souffert et à cause de ces maintenant aussi, beaucoup ils sont tombés, ils sont éloignés d'Hachem Yitbarach, ils ont fait beaucoup de fautes. Maintenant tout s'est renforcé en bien, tout s'est retourné en bien. Le futur, tout va se retourner en bien. Ça veut dire que les fautes ils vont être transformées en mérite. שיהיה לעתיד על ידי התשובה, שזה בחינת קורבן תודה, שהוא מצה וחמץ, שזה בחינת שמהפכים היגון והנחה עצמו לשמחה. בחינת העוונות נהפכים לזכויות. Canal. C'est-à-dire que c'est quoi le korban toda? On amène korban toda, ça fait, il y a dedans de la matzah et du chametz dedans. Ça veut dire qu'on transforme tout en bien. Le chametz il se transforme en matzah, tout se transforme en bien. On renforce, on transforme, on renverse tout le yagon va'anacha, toute la tristesse, toute la déprime, tout ça en joie. Et prinat avonot naprim esruyot, canal. Ze lo yitbatel. Ça jamais ça va s'annuler. Ça veut dire, il te dit Rabbi Nathan que Bezrat Hashem Yitbarach, il y a un jour Bezrat Hashem où que toujours, tout le temps, qu'est-ce on va avoir là-bas? Un korban toda. On va se rappeler de ce qu'on a passé dans ce monde, des souffrances qu'on a passées dans ce monde, et on va voir qu'est-ce qu'on a reçu de ça, qu'est-ce qu'on a reçu en échange de ça, et on va commencer à remercier Hashem Yitbarach, remercier Hashem Yitbarach d'avoir souffert. C'est ça le Olam Haba. Ce korban-là, il ne se annulera pas au Olam Haba. Comme Rabbi Israël, il a dit, quand j'étais en train de souffrir dans ma jeunesse, je ne pouvais pas supporter. J'avais envie que ça s'arrête, je ne pouvais pas supporter. Maintenant, j'ai dit que je me rappelle de ce que j'ai souffert et j'ai vu qu'est-ce que j'ai reçu en échange. Alors je dis, pourquoi j'ai pas demandé encore plus de souffrir? Il a dit Rabbi Israël, quand il a vu ce que Hachem lui a donné en échange, ce qu'il lui a donné, les cadeaux qu'il lui a donné, de toutes ces souffrances qu'il a eues, il a dit pourquoi j'ai pas demandé encore de souffrir encore plus? Ça veut dire que nous, on est dans ce monde-là, on voit pas, notre cerveau il est petit, on comprend pas ce qui se passe. On croit que tout est pour le mal. On ne comprend pas que tout est pour le bien, en tout cas. On n'arrive pas à comprendre que tout est pour le bien. C'est très difficile de comprendre ça. Sinon, on n'aurait pas de libre arbitre sur ça. Mais il faut savoir qu'un jour, on va comprendre que tout est pour le bien. Et on va faire que remercier Hashem Yitbarach. Et là-bas, on va regretter. On va dire pourquoi j'ai pas demandé de souffrir encore plus. Il y aura un jour comme ça. Et Rabbi Israël, il a mérité ça dans ce monde-là. Il a mérité ça il a mérité ça dans ce monde-là, de ressentir ça, ce regret-là, de ne pas avoir demandé pourquoi j'ai pas souffert encore plus. Et c'est ça que Léa l'a fait. Léa, elle est arrivée à un stade où elle a vu qu'est-ce qu'elle a mérité de prendre 4 shvatim, 4 tribus du peuple d'Israël, c'est elle qui les a enfantées. Elle a dit Baruch Hashem que j'ai souffert dans ce monde, Baruch Hashem que j'ai souffert, que j'ai été détesté, on m'a mis de côté et tout ça. Pourquoi? Pour mériter ce cadeau-là d'Hachem Yitbarach. J'aurais dû être normalement la femme d'Esav. Et alors qu'est-ce que j'ai mérité? Hachem il m'a fait souffrir, il m'a laissé, mais qu'est-ce que c'est beau d'avoir souffert. Baruch Hashem que j'ai souffert. Et ma sœur, elle n'avait pas encore inventé sa sœur.
alors que c'était elle, Bémet, la destinée de Yaakov, c'était elle. Et elle a vu comment Akadosh Baruch Hu, c'était un mérite qu'elle a eu de voir sa récompense dans ce monde-là déjà. Et elle a remercié Hachem Itbarach, Mamash, d'avoir souffert. Elle dit Baruch Hachem, que j'ai souffert, c'est... Et ça s'annulera pas. Ce korban là, korban Toda, il s'annulera pas. Ça va être la part de chacun du Olam Haba, de chacun qu'on va avoir, c'est ça. C'est qu'on va se rappeler tout ce qu'on a passé dans ce monde, on va ressentir une joie comme ça d'avoir eu dans ce monde, d'avoir souffert pour Hachem et de voir comment Baruch Hachem tout s'est renforcé, tout s'est retourné en bien. On va ressentir tellement la joie de ça dans le monde futur que ça va être notre part dans l'Olam Haba, de pouvoir remercier Hachem Itbarach d'avoir souffert dans ce monde et de passer dans ce monde-là et d'avoir souffert chacun souffert des fautes, même des fautes. Il te dit Rabbi Nathan, même des fautes, puisque les fautes ils vont se retourner, ils vont se renverser en bien. Il ne faut pas chercher les fautes, Chas v'Shalom. Les personnes ne doivent pas aller chercher les fautes, dire je vais fauter comme ça, après je vais remercier Hachem. Mais il te dit Rabbi Nathan, à cause de la personne tellement elle a souffert, alors le Yitzhara il a réussi à faire tomber là, il va faire tomber là, et elle souffrait de ses fautes là. Dans ce monde, elle souffrait de ses fautes. Elle souffrait, puisqu'on voit que c'est pour elle une souffrance. Et dans le Olam Haba, on va voir que même ces fautes-là, puisqu'elle a souffert pour ces fautes-là, elle a souffert pour ces fautes-là. Parce que tout ce qui nous arrive dans le monde, tous les isurim qu'on passe, toutes les souffrances qu'on passe dans ce monde, c'est tout à cause des fautes qu'on a fait. Il n'y a pas de isurim sans faute. Ça veut dire que nous, parce qu'on a fauté, on souffre dans ce monde. Et il dit, alors il dit pourquoi j'ai fauté et tout. Dans le là-bas, il va voir que même que les fautes qu'il a fait et qu'à cause de ça, ça a engendré des souffrances. Et tout ça, ça va transformer en bien. Il va mamash remercier Hachem Itbarach de tout son cœur de ça. Il va même regretter pourquoi il n'a pas souffert encore plus. Ken Shma shezachah al yedei ha'amal shel zeh ha'olam daika. שזה בחינת אסון ושמחה ישיגו ונעשו יגון והנחה, qu'il a mérité grâce au travail, à la difficulté de ce monde-là, au travail, au amal. Amal, c'est quelque chose le travail, de souffrir, de ne pas souffrir. Amal, ça veut dire de se donner. Quand quelqu'un il est amel dans quelque chose, il se donne, il rentre, il était dans ce monde-là, il travaillait dans ce monde-là. Ça veut dire que Sasson vesimcha, il dit Rabbeinu, c'est la joie. Elles vont courir après toutes les moments tristes et elle va les transformer en joie. Ça veut dire qu'il dit Rabbeinu, quand quelqu'un il est joyeux, alors qu'est-ce qui se passe? Le yagon vanacha, la tristesse, elle se met de côté, elle se met de côté, comme ça elle bouge plus. Et il dit Rabbeinu, c'est pas ça le but. Le but, il faut prendre cette tristesse-là et la transformer en joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pas être content et laisser un côté triste dans son cœur. Il faut prendre le triste qu'il y a dans notre cœur et dire, il faut tout transformer en bien et remercier Hachem. Comment il donne un exemple? Et il dit par exemple, moi j'ai fauté comme ça, je suis tellement loin d'Hachem et tout, et il est triste pour ça, parce qu'il est loin d'Hachem. Alors il transforme tout, il dit regarde comment je suis loin d'Hachem, et malgré tout, je mérite de faire des mitzvot, je mérite de mettre les tefilin. Comment un éloigné comme moi, comment je dois être content de ça? C'est comme quelqu'un, il est très pauvre, et tout d'un coup, il a gagné 1 million. Si c'est qu'il est un très riche, il a gagné 1 million, ça ne lui fait pas de joie. Maintenant, c'est un très pauvre, il n'a rien du tout, il est tellement loin d'Hachem Itbarach. Et malgré tout, comment il est loin d'Hachem Itbarach, Hachem il lui donne les tefilin, il lui donne les talit, il lui donne les brachot, il fait les mitzvot comme ça, il fait Shabbat. Baruch Hachem, il se réjouit de ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute sa tristesse. Il était triste, pourquoi? Parce qu'il était loin d'Hachem. Maintenant, il transforme tout en joie. Il prend cette tristesse-là, il la transforme en joie. Comment? Il dit, mais grâce à cette tristesse-là, il va devenir super joyeux. Il va comprendre comment il est pauvre. Et maintenant, chaque chose qu'il va mériter de faire dans ce monde, chaque mitzvah qu'il va mériter de faire, il va sauter de joie. Tellement, Baruch Hachem, j'ai réussi à faire une mitzvah. J'ai réussi à faire une mitzvah. Moi, un petit comme moi, un éloigné comme moi, j'ai réussi à faire une mitzvah. Donc, la Tid Lavo, il dit Rabbi Nathan, il dit que quand on fait ça, quand on arrive à faire ça, on fait du mal, on le rend une chaise pour la sainteté.
Ça veut dire on leur rend un appui pour la sainteté. Ça veut dire que grâce à ce mal, grâce à ces fautes que j'ai fait, il ne faut pas les chercher, mais grâce à ces fautes que j'ai fait, et maintenant je me suis tellement loin d'Hachem, je prends ça et je me sers de ça pour me réjouir dans la Torah et les mitzvot. Comment? Je dis, regarde comment je suis loin, regarde comment je suis pauvre dans la Torah et les mitzvot. Et malgré ça, j'ai réussi à donner aujourd'hui un demi-shekel à Tzedaka, Chetzi shekel, j'ai donné à Tzedaka, Baruch Hashem. Alors on fait du mal une chaise pour la sainteté, qui c'est la Kedusha. Chez Zeid Kayem Bishlemut Le'atid Lavo, ça on va mériter ça, Le'atid Lavo. Il dit Rabbi Nathan, maintenant il nous dit Rabbi Nathan, ça c'est vrai que tout le monde va mériter ça, Le'atid Lavo, mais pas tout le monde va mériter au même niveau. Pas tout le monde va mériter au même niveau de ressentir cette joie dans son cœur. Aval kol echad, kefima shezacha litkerev latzadikim uksherim likayem et azot betoch haolam hazeh. Maintenant il dit chacun, comment il a mérité, d'après comment il a mérité de se rapprocher des tzadikim et des ksherim, des gens ksherim, les kayem et azot betoch haolam hazeh, et de mériter d'accomplir ce conseil-là dans ce monde-là, ça veut dire de tout transformer en bien, de rechercher à remercier Hachem Yitbarach, même pour le mal que je suis en train de souffrir dans ce monde-là et tout ça, en plein milieu de l'amertume, des tsarot, des souffrances et des gouffres, que ce soit dans le corps, nefesh, dans l'âme, mammon, dans l'argent. C'est-à-dire que la personne elle est pauvre ou alors elle a perdu tout ça. Et il réussit à remercier Hachem Yitbarach pour ça. Il se fatigue à essayer de remercier Hachem, à essayer de comprendre que tout est pour le bien. Et se rappeler comment on peut faire. Il faut se rappeler qu'un jour, on va regretter. Comment j'ai pas demandé plus de souffrir encore plus? Ça c'est déjà un renforcement énorme. Si la personne rentre dans sa tête que Bezrat Hachem un jour elle va regretter pourquoi elle n'a pas demandé encore plus, alors elle peut déjà dès maintenant commencer à se réjouir. Chaque chose qu'elle va souffrir et tout, elle peut commencer à réjouir et remercier Hachem Yitbarach. Elle dit comment on a accompli ces conseils-là de Rabbeinu dans ce monde-là, les gaber, la force, hakol et simcha, de se renforcer, de renverser tout pour le bien, en joie. Grâce à ça, il va mériter dans le futur Bishlemut avec perfection. Je sais, Prinat Korban Toda Canal, que ça représente le Korban Toda. Ça veut dire que quand la personne elle arrive, c'est ça la force de la joie. La joie, quand tout va bien, il n'y a pas c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. Chacun que tout va bien, c'est d'être joyeux, c'est pas difficile. La difficulté, la mitzvah de la joie, de remercier Hachem Yitbarach, c'est quand le contraire, quand tout va mal. Et là, on arrive à se réjouir. Là, on arrive à écouter les conseils de Rabbeinu, on arrive à croire à Rabbeinu, que il y aura un jour où on va regretter. Il y aura un jour où on va regretter, on va dire, dommage que j'ai pas souffert encore un peu, j'aurais encore plus mérité maintenant de remercier Hachem Yitbarach. Alors Bémet, il accomplit ce conseil-là, il renforce tout, il renverse tout que ce soit en argent, qu'il n'a pas d'argent, ou alors que ce soit dans le corps, ou alors il va pas bien, il se sent pas bien, il est malade ou quoi et tout. Il arrive à remercier Hachem, il sait que ça aussi, ça c'est pour le bien, ça aussi c'est pour le bien, il remercie Hachem Yitbarach, il remercie Hachem Yitbarach de souffrir. Il dit, Baruch Hashem, je sais que ça c'est mon tikkun, je sais que c'est ma réparation, ça, je sais que ça c'est en train de me faire du bien. Et même si je sais pas, je comprends pas, eh ben je crois à ça. Je crois à ça, parce qu'il y a un jour, je sais que tout ça, ça va se transformer en bien. Tout va se transformer en bien. Maintenant, on voit qu'il y a du mal. Et même des fois, il faut savoir ça aussi, c'est un mirtav de Rabbi Nathan. Il y a une lettre de Rabbi Nathan qui parle de ça. Que là, des fois, le Yetzer Hara, il vient et il dit, comment tu peux être joyeux maintenant? Toi, d'accord, toi, t'es joyeux pour toi. Mais lui, regarde, lui, il souffre, et lui, il souffre, et lui, il souffre. Et Chas Shalom, là, il y a eu un petit garçon qui est mort à l'âge de 7 ans. Il s'est évanoui comme ça dans l'eau, il est mort. Ken, maintenant, comment toi, tu vas réussir à te réjouir de ça? Comment tu vas réussir tu vas te réjouir pour les autres? Et dire Rabbi Nathan, c'est pas vrai, c'est faux ça. Il faut ressentir la souffrance de chacun dans notre cœur. Baruch Hashem, je ressens la souffrance, sa souffrance. Mais ça aussi, je dois le renverser en bien et remercier Hashem. Et je sais, pour lui aussi, après avoir ressenti cette souffrance-là, et maintenant, tout de suite, je ne reste pas dans cette souffrance. On n'a pas le droit de rester dans cette souffrance. Il faut déjà remercier Hashem Yitbarach pour lui. Lui aussi, ce père-là et cette mère-là, ce petit garçon-là,
qu'ils ont souffert comme ça et comme ça et comme ça, il y a un jour où ils vont regretter pourquoi ils n'ont pas souffert encore plus, même si je ne comprends pas. Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait des fois, il nous amène des souffrances des autres. Comme ça, après, on rentre dans la tristesse, et on rentre dans les mochines des Katnout, et après, on s'éloigne d'Hachem Yitbarach complètement, on ne peut plus remercier Hachem Yitbarach du tout. Parce qu'à cause de ça, à cause qu'on rentre dans la tristesse, la personne un peu plus... et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se renforcer dans la Emouna. On doit se renforcer dans la Emouna et dire à Benoît, il y a une Torah dans l'écoute Moran qui dit que même si la personne ne comprend pas, elle n'arrive pas, elle est loin de la Emouna, il faut qu'elle parle de Emouna dans sa bouche. En parlant de la Emouna dans notre bouche, ça s'appelle déjà de la Emouna et grâce à ça, on va revenir à la Emouna. Donc je crois, Behemet, Behemouna Shlema, que tout ce qui se passe dans le monde, tout est pour le bien. Et que chacun de nous, Bezrat Hashem Yitbarach, il va avoir un jour où on va regretter pourquoi on n'a pas souffert encore plus. Et dès maintenant, je commence à remercier Hashem Yitbarach, parce que tout ce qu'Hashem Yitbarach il fait, c'est pour mon bien. Hashem Yitbarach, il est que miséricordieux. Hashem Yitbarach, il a en lui, il a aucune haine envers nous, Chas v'Shalom. C'est que pour notre bien. C'est un père, il a ses enfants, il veut que leur bien. Même que nous on est en train de souffrir, on prend ça pour le mal, mais Behemet la mito, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, il sait très bien ce qui allait se passer dans ce monde, il sait très bien que chacun allait souffrir, et il savait très très bien déjà depuis avant d'avoir construit ce monde, il savait très bien qu'est-ce qu'on allait passer, et dans quelle galoute on allait arriver, et qu'est-ce qui allait passer pour chacun, et la Shoah et tout ça, il savait tout ça, et malgré tout ça, il a décidé de construire le monde. Ça veut dire quoi? Et comment Akadosh Baruch Hu il veut faire le mal, quand il a construit le monde, il voulait que Chas v'Shalom les gens ils souffrent. Il savait que Behemet, il va avoir un moment où ils vont remercier Hashem Yitbarach pour ce mal même. Comme ça, il nous dit Rabbi Nathan. Et nous, on doit croire dans ça, on doit complètement jeter notre tête et croire dans ces paroles de Rabbi Nathan que Behemet, que tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit des guerres ou des trucs, tout ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe avec nous, chacun de nous, on va arriver un jour, on va regretter pourquoi on n'a pas souffert encore un peu plus. V'ad Hashem, shalom al Israël, kol tuv, V'ad Hashem, Shavua tov, Shabbat shalom, kol tuv.